Alors, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'un atelier dédié à des consultations nationales sur l'importance des océans, mais également sur l'importance de ces océans dans l'économie de notre pays. Comme vous le devinez, ces consultations sont organisées par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, maîtresse d'œuvre, et est organisée sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il réunit l'essentiel des ministères, des structures de décision, des agences et institutions de recherche qui s'occupent de l'océan de façon générale, de la pêche, de la production pétrolière, parce que vous le savez, le Sénégal est devenu un pays pétrolier, donc il va produire bientôt du gaz et du pétrole. Et ce gaz et ce pétrole se trouvent sur l'océan, donc c'est offshore comme on dit. Cela donc entraîne bien entendu et introduit une nouvelle complexité, à une complexité déjà présente, celle de l'océan. Comme vous le savez, l'océan occupe les 2 tiers du continent et les 2 tiers de la planète, c'est plutôt, et joue un rôle majeur dans la détermination des phénomènes météorologiques, dans leur intensification comme dans leur atténuation, mais également joue un rôle important dans l'atténuation également des changements climatiques. Donc lesquels changements climatiques sont, comme tout le monde le sait aujourd'hui, un phénomène important à considérer pour l'avenir de la planète, mais tout simplement pour l'avenir de nos sociétés. Donc il était important que cette initiative de l'Académie s'organise aujourd'hui au Sénégal. Donc ces consultations arrivent à point nommé. Elles arrivent à point nommé parce que, bien entendu, notre pays est en train de dérouler son plan de développement socio-économique, qui est le plan Sénégal émergent, qui a un objectif important de transformer de façon structurelle notre économie en se fondant sur du capital humain de qualité, donc bien entendu sur la science, la technologie et l'innovation. Et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est bien entendu en train de mener une politique importante de réforme de notre enseignement supérieur, de la recherche également. Il s'agit de donner un nouvel élan à la recherche pour que celle-ci puisse jouer son rôle de pilier du développement. Et tout cela nous ramène, sur la consultation, à une nécessité absolue. Et c'est peut-être un des objectifs principaux de l'organisation de cette consultation, la nécessité de mobiliser la communauté scientifique de notre pays pour mettre la science, la technologie et l'innovation au cœur d'une gestion rationnelle, d'une gestion durable de l'écosystème marin, de l'environnement marin et des ressources qui s'y trouvent. Donc on a parlé tout à l'heure des ressources pétrolières et gazières qui sont nouvelles, mais vous le savez également, et celles-ci sont les plus connues et qu'on en a profité pendant très longtemps, il s'agit aussi des ressources halieutiques, sans compter bien entendu les écosystèmes qu'il faut préserver. Parce que nous le savons, la planète ne pourra pas se survivre à elle-même si les hommes qui y vivent ne prennent pas la précaution de gérer de façon intelligente et rationnelle les ressources de cette planète. Et encore une fois de plus, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je profite de l'occasion pour féliciter l'Académie pour avoir pris cette initiative, celle de permettre à la communauté scientifique, mais aussi les acteurs du développement, l'ensemble des ministères de se pencher sur cette question cruciale de la gestion rationnelle, de la connaissance déjà, la connaissance de notre océan, mais aussi la gestion rationnelle de notre océan, pour bien entendu que notre pays puisse tirer le maximum de profit possible de ces ressources qui sont périssables. En tout cas, je parle des ressources pétrole et gazières. Et la chose la plus difficile, c'est gérer ces ressources, mais également en considérant l'ensemble de l'équilibre de l'écosystème. Mais la science
offre des possibilités, elle offre des solutions. Donc il est question aujourd'hui de se dire comment on fait pour intégrer tout cela, comment on fait pour développer davantage de connaissances scientifiques, comment on fait pour pouvoir permettre plus d'innovation, lesquelles innovations permettront aussi à la jeunesse et à nos différentes franges de la population d'en tirer le maximum de bénéfices de ces ressources. Je vous remercie.